Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Et je remercie le grand Dieu vivant qui nous a donné l'opportunité d'être là ce matin. Et en même temps, je remercie le pasteur titulaire, pasteur Junior, excuse-moi, et le collège pastoral, le comité ou le corps des anciens. Je dis un grand merci parce que tu nous as reçus ici à l'église baptiste de Bidouaï. En fait, je vous prie d'ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Marc, évangile de Marc, et le chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 6e verset. Évangile de Marc, chapitre 3. Je commence. Jésus rentra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, pour maintenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé par l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils le consultèrent avec des Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Parole du Seigneur. Appelé à servir avec un cœur de compassion. Tel est le thème de notre message ce matin. Qui suis-je? En comparant Jésus demanda à ses disciples, tandis qu'ils parcoururent ensemble dans le village de Césarée de Philippe, en Galilée. Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres. L'un des prophètes lui répondit, en Marc 8, le verset 27 à 28. Malheureusement, les disciples ne peuvent pas répondre à la question. Tel est, qui suis-je? Immédiatement après avoir obtenu la première réponse, Jésus leur posa une deuxième question en disant, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Et Jésus leur demanda sévèrement de ne pas dire cela à personne. En Marc 8, le verset 29 à 31. C'est de cette manière, en ce jour-là, que Jésus révéla pour la première fois sa messianité aux hommes qui le suivaient. À partir de ce jour-là, les 12 disciples savaient que leur maître, leur leader, leur chef était le Messie Israël. Loin de l'Éternel, c'est lui qui a droit de délivrer Israël de ses péchés. Cependant, quelque temps après, Jésus recommanda aux 12 une vérité concernant sa personne qui paraissait être en contraste avec son titre de Messie. Il leur dit,
Car le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Marc 10, le verset 45. En disant cela, Jésus voulait que ses disciples comprennent que le maître, leur leader, leur chef est le Messie. Certes, en tant que tel, son rôle est d'aimer, de servir les gens. Autrement dit, Jésus voulait dire à ses disciples que le chef est celui qui sert. Il est là pour aimer et servir et non pour dominer. Il est donc un leader serviteur. Mais quand même, ce matin, je pense qu'il y a une question que vous avez en tête. Comment Jésus a-t-il pu concilier ces deux réalités en sa seule personne, seule et même personne? Comment a-t-il pu être à la fois le chef et le serviteur de tous? En examinant la vie de Jésus telle que présentée dans l'évangile selon Marc, on est amené à croire qu'en lui, de son amour pour les perdus et son humilité, l'une des qualités ayant permis d'être à la fois les leaders et les serviteurs, le plus grand et le plus petit, le leader serviteur en son cœur de compassion, Jésus a servi les gens avec un cœur de compassion. Nous qui sommes appelés à servir, imitons Jésus qui a servi en ayant un cœur de compassion. Oui, mes frères et sœurs, nous devons imiter Jésus en ayant un cœur de compassion. Mes frères et sœurs, Jésus a fait trois choses quand il utilise sa compassion envers les gens. Premièrement, Jésus voit ou entend celui qui est dans le besoin. Mes frères et sœurs, un cœur de compassion, c'est un cœur qui ouais, monde qui dans le besoin, monde qui dans la nécessité. Jésus, dans verset 1er à verset 3, dans Marc, chapitre 3, il était arrivé dans la synagogue là. Il était ouais monsieur qui était une main sèche. Et là, il était gardé monsieur. On s'occupait des questions religieuses, de doctrine, de choses spirituelles, mais de besoins matériels des gens. C'est tout à fait différent. Pharisiens, en même temps qui étaient dans la synagogue là, ils ont suivi Jésus. Ils ont regardé qui comportement Jésus a gagné dans ce moment ça. Par rapport avec assistance, non? Par rapport avec mon monsieur qui t'a gagné, qui t'a un problème. Non? Et ils ont même un seul bagage qui était important pour eux. C'était garder. Est-ce que Jésus va faire quelque chose pour messieurs? Jésus, dans le moment où il était, ouais, monsieur, on a des besoins, il était juste appelé pour te rester dans l'assistance et pour te porter assistance avec les gens qui ont besoin. Non seulement Jésus a vu, mais en plus, il essaya d'attirer l'attention de toute l'assistance à son cas. Jésus voit toujours les gens qui ont besoin d'aide. Par exemple, nous sommes capables,
monsieur qui te gagne l'esprit impur sous liant. Nous sommes capables de songer l'histoire des 10 lépreux. Nous sommes capables de songer Batimée. Nous sommes capables de songer paralytique là, qui était devant piscine Bethesda. Mes frères et sœurs bien-aimés, autour de nous, dans nos assemblées locales, dans nos quartiers, dans nos bureaux, ici à l'église, dans les rues, dans les autres nations, les gens sont dans le besoin. Qu'il s'agisse d'un besoin de nourriture, de besoin d'eau potable, d'argent pour payer le loyer, l'écolage, etc. Ils ont besoin de quelqu'un pour l'aider. Des fois, bon Dieu permet que nous-mêmes nous connaissons l'assistance là. C'est juste pour nous capables de porter aide avec le monde. Et pourtant, pendant que nous avons l'assistance là, nous ne pouvons pas voir les yeux, nous ne pouvons pas voir les regards vers le monde. Mes frères et sœurs, bon Dieu nous dans le champ juste pour lui sauver nous. Mais pas oublier, à part de relayer nous en tant que serviteurs, en tant que petits lits, mais nous avons un appel spécial. Nous, chaque qui là, dans l'église, nous avons un ministère. Nous ne sommes pas là seulement pour nous servir, mais nous sommes là pour nous servir l'autre. Est-ce que nous vraiment posons nos questions pour nous connaître qui ministère, bon Dieu, nous pour nous faire dans l'église? Il y a un pile de monde dans l'église qui vient seulement venir dans le service dimanche matin. Et puis, le service dans la guerre, il ne va pas même chercher une soeur, un frère, pour demander comment tu passé cette semaine. Tout simplement, il y a une petite bénédiction. Premier mot devant contre l'église, c'est lui-même. N'oublie pas, Dieu nous a appelés à servir, non pas à être servi. Non seulement, vous direz nous pour nous servir, mais il relève nous tout. Mais Jésus prend un risque pour lui servir les gens qui n'ont besoin. Mes frères et sœurs, souvent en tant que leader, en tant que monde qui a servi, nous ne pas dire dans l'église, mais nous souvent croyons qu'on chita pour nous temps nous l'autre monde vient servir nous, mais nous-mêmes oublier que c'est Jésus, c'est lui-même qui est venu pour te servir l'autre monde. Parce que tout simplement, nous peur prendre risque. Si toutefois, pasteur Junior, puis pasteur vous dit, tu prends le temps pour témoigner, moment n'était passé dans ce step, la Dieu il y a un pile risque. D'ailleurs, Martissan, Formel Crédit, pas de jambes bon, pas de jambes douces, pas de tout côté vraiment qui était à l'aise, que tout le monde était capable de marcher, même gens au marché d'Elma, même jour marché, qu'on y a rentré, bitboyer, même jour pas où aller, un Pétionville. Son zone qui était toujours réputée de zone de non-droit. Mais cependant, je suis d'accord pour un risque. Je dis, pour te venir servir dans l'église. Mes frères et sœurs, maintenant, mes vidéos, si toutefois senti bon Dieu voulait par là, il voulait que ou même prendre le risque pour venir servir. Pour prendre le risque, pour capable approcher, pour capable étudier parole, pour capable permettre que vous apprendre plus de livres. Nous invitons, pas faire balle, avancer, prendre risque là, parce qu'il y a vers vous. Nous ne pouvons pas pour essayer, pour peur, mais je juste dire parce que vraiment la faveur. Vraiment la faveur, parce que moi-même, si nous fait ou fait tout. Nous tous fait. Et c'est prendre risque. Pas peur de confrontation. Ou je des gens qui disent,
ou perd du travail, ou pas dans rien, mais pour qu'ils soient pas vle, pour qu'ils soient ou aller étudier théologie. Mais vous voyez, cher Mabzou, moi-même, passé 2 ans à confronter avec famille, avec maman, papa, et plus madame, moi. En passant, moi, marié, moi, j'ai 2 petits. Je suis confronté avec eux. Je dis que pour qui ça m'oblige à aller en théologie? Parce que normalement, en moment où je suis allé en théologie, moi, je perds du travail. Moi, bon, en fait, tout d'un coup, je m'étais fait un contrat. Et c'est là pour Dieu te faire même pour moi-même de en théologie. Parce que vision n'est pas une vision de théologique, n'est pas tellement une bonne vision pour une vie stable, pour un bon travail, pour stabiliser la famille, pour te permettre que la famille bien. Après, j'ai étudié théologie comme une étude qui est juste pour me connaître parole bon Dieu. Mais qui n'est pas vraiment le cas pour. Ce n'est pas le plan mon Dieu. Et ça qui va permettre que les mamans, papa me disent que je vais apprendre dans la théologie, je vais à l'école. Pour eux-mêmes, c'est plus gros cauchemar du pays. Madame, moi, vu avec la situation politique, insécurité pays, ça devient permettre que il y ait plus de difficultés. Je suis tous sur une fille qui parle, qui rester dans le pays encore. On va comprendre qui situation, ça a tout rêve, c'est quitter le pays, c'est quitter. Et le regarder qui est-ce qui bloque, c'est eux-mêmes. Parce que bon Dieu est là pour étudier. Mais frère, c'est cher, pas facile. Nous devons prendre un risque. Mais laissez-moi dire, pendant qu'on prend un risque, bon Dieu va quitter au seul. Bon Dieu n'a pas fait. Et moi, je m'appelle plutôt essayer, pas négliger. Prendre risque. Quel que soit l'acquisition, quel que soit le confronté dans l'idée ou bien dans ça, mais pas oublier que bon Dieu est avec vous. En dernier lieu, Jésus t'a posé une action pour te changer la vie. Monsieur ça, qui était dans le besoin. L'homme qui t'a gagné un message, non, il t'a posé une action. Jésus t'a posé une action. Nous allons regarder dans le verset 5b. Jésus t'a juste dit, étends ta main. Voilà. Étends ta main.